Ital, très attendu, a été annulé, mais renaît tel un phénix. Il a ressurgi et a finalement été lancé en janvier 2026. Beaucoup le voyant déjà comme le successeur de Minecraft, un Minecraft 2.0. Installe-toi bien sur ta chaise et viens avec moi comprendre toute l'histoire, depuis la création, la grande promesse, la fin et la renaissance, avec son lancement ici dans cette vidéo. En décembre 2018, la bande-annonce d'un jeu a bouleversé la communauté Minecraft. Rien de moins que E-Tale, un grand jeu de rôle sandbox, avec la promesse de rivaliser avec la géante Mojang. Il a obtenu des millions de vues en quelques jours, atteignant aujourd'hui l'impressionnant chiffre de 61 millions. À l'époque, de nombreux youtubeurs du Brésil et d'ailleurs ont réagi à cette bande-annonce. Dès lors, des rumeurs ont circulé que ce jeu détrônerait Minecraft. De plus, E-Tale a remporté le prix du jeu le plus attendu de l'année aux Golden Joystick Awards. Trop de hype, pas assez de réalité, c'est la déception. Le jeu n'est jamais sorti malgré le temps passé. Mais peut-être que tu te demandes pourquoi un jeu qui, au départ, semble n'être qu'une simple copie pourrait avoir autant de pertinence et autant de hype. Eh bien, c'est parce que ce jeu n'a pas été créé par n'importe qui. Créé par Hypixel Studios, le plus grand serveur Minecraft, avec une équipe compétente, la bande-annonce de 2018 a impressionné tout le monde. La version de Minecraft que nous avions alors était très différente de celle d'aujourd'hui. Ce serait un jeu bien meilleur, avec de meilleurs graphismes, des personnages non joueurs plus intelligents, de nouvelles quêtes, des boss, des défis, des outils natifs et la création de serveurs, bien plus que ce que permettait le jeu en 2018. Ceux qui se sont penchés sur le sujet ont vite compris qu'il s'agissait d'un affrontement de poids. Oui, notre jeu Cubic possède un contrat de licence utilisateur final régulièrement mis à jour chaque année. Il se trouve qu'en 2014, une nouvelle règle est apparue, en particulier qui interdisait les microtransactions payantes portant sur les serveurs de Minecraft, ce qui, évidemment, a beaucoup nui aux personnes qui en vivaient. En 2015, Hypixel Studios, animé par une certaine jalousie et l'envie de faire mieux, a lancé E-Tale, annoncé en 2018 pour une sortie prévue en 2021. Ce n'était pas un simple jeu, c'était quelque chose de grand. Mais cette volonté de rivaliser avec Mojang n'a pas duré. En 2019, Hypixel Studios s'est associé à Riot Games, le créateur de League of Legends, qui a investi plusieurs millions pour soutenir E-Tale. En avril 2020, Riot a totalement racheté Hypixel Studios. Beaucoup ont été surpris d'apprendre que le studio indépendant de E-Tale appartient maintenant à Riot. Cela apporte des ressources, mais aussi des inquiétudes. La question était de savoir si la vision originale serait préservée. À l'époque, les développeurs ont rassuré, Riot affirmant que Hypixel Studios resterait indépendant, mais cette fois avec leur soutien total. Et en effet, l'équipe s'est agrandie, passant de 30 personnes en 2018 à plus de 40, puis à 100 dans les années suivantes. Tout semblait prêt pour que cela devienne réalité en 2021, et que ce soit l'un des plus grands lancements de la communauté, mais pourtant, cependant, 2021 est arrivé et il n'y a eu ni lancement ni bêta. Hypixel Studios a publié un communiqué refroidissant l'ambiance. Il leur reste encore des années de travail car le projet a beaucoup grandi. Ce qui était auparavant une proposition plus de niche était désormais considéré comme un joyau mondial, s'étendant à de multiples plateformes, du PC aux consoles et aux mobiles. En plus de refaire tout le moteur du jeu, ce qui devait auparavant être en C# et Java uniquement pour PC, serait maintenant entièrement refait en C++, afin que les consoles et les téléphones portables puissent aussi jouer ensemble simultanément. Ce nouveau moteur offrirait plus de performance et simplifierait les modifications. Ainsi, malgré un certain sens, après plusieurs promesses, 2019, 2020, 2021 sont passés sans bêta ni date de sortie. Il ne restait plus rien. En 2022, ils ont publié un devblog confirmant qu'ils reconstruisaient le moteur en C++, ce qui a pris bien plus de temps que prévu, et de nombreuses décisions douloureuses et difficiles. Ils ont même commenté que oui, c'était la bonne décision sur le plan technique et que cela n'avait été possible que grâce à l'argent de Riot. Cependant, pour la communauté, même si c'était justifié, l'engouement diminuait déjà. Et c'est alors qu'après 2022, la communication s'est pratiquement arrêtée, avec de moins en moins de mises à jour, de moins en moins de captures d'écran, de moins en moins de publications sur les blogs ou de nouvelles vidéos. Eh bien mes amis, de 2024 à 2025, nous nous sommes rapprochés, et même littéralement de la fin, et ce chapitre est vraiment intéressant. Il se trouve que dans les coulisses, il y avait une énorme guerre interne qui se déroulait sur le projet Ital. Riot, propriétaire du studio, voulait un produit multiplateforme ambitieux, tandis que l'équipe de Hypixel avait ses propres idées. Et c'est évident, comme nous l'avons déjà appris dans des histoires qu'on va croire comme la tour de Babel, quand une équipe ne parle pas la même langue, la maison, tôt ou tard, va s'effondrer.
et c'est exactement ce qui s'est passé. Un ancien chef informatique de E-Tail, Dev/Null, a alors commenté « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Quand une nouvelle direction juge l'équipe d'origine incompétente, le projet finit par tourner en rond puis échouer. Ce commentaire, acerbe mais précis, révélait des problèmes internes plus profonds que ce que savait la communauté. Un autre ancien développeur, Cycle, a confirmé cette vision avec encore plus de précision. Il a essentiellement dit que des systèmes qui étaient déjà bien en avance sur Minecraft à l'époque ont été complètement réinventés et refaits pour être entre guillemets encore meilleurs, et cela n'a abouti à rien. Autrement dit, une équipe complètement insatisfaite a dû tout recommencer à zéro à cause d'un projet un peu différent de Riot. Et bon, si jamais tu es programmeur, si jamais tu fais des études en informatique, commente ci-dessous. En d'autres termes, à quel point c'est difficile de changer tout le langage d'un jeu. Parce que moi, honnêtement, j'imagine que c'est difficile, mais je n'imagine pas à quel point. En termes de football, ce serait quoi? Kouyaba qui recrute Messi. Mais enfin, ce qu'on sait, c'est que ces problèmes et ces fissures ont fini par jeter à la poubelle des années de travail. De plus, l'ancien animateur Nina Charlity, créateur d'une bande-annonce du jeu, a partagé une anecdote triste. Une règle interne imposait de ne montrer dans les bandes-annonces que ce qui était déjà présent dans le jeu. La première bande-annonce de 2018 respectait cette règle, réalisée directement dans le jeu avec les outils disponibles. En 2018, nous avions déjà un jeu presque fini, bien en avance sur le Minecraft de l'époque. Comme il l'a dit, beaucoup de ces outils ont perdu leur support avec la nouvelle direction du moteur. Tout ce qui nous a impressionnés a donc disparu avec ces changements. En somme, trop d'ambition, une réinvention inutile et des producteurs voulant marquer le projet au lieu de finaliser ce qui était déjà bien. Et puis, en 2025, une nouvelle inattendue est tombée. Le 23 juin de cette année-là, sans prévenir, Hypixel Studios a publié un communiqué choc. Le développement de E-Tail était officiellement annulé et le studio allait fermer ses portes. Évidemment, la nouvelle a vite circulé sur tous les sites de jeux vidéo avec de nombreux titres similaires. 6 ans après une bande-annonce à 61 millions de vues, un jeu inspiré de Minecraft est annulé et le studio ferme. C'était incroyable. Dans leur communiqué d'adieu, ils ont reconnu que E-Tail était devenu trop ambitieux et que la vision dépassait chaque année le niveau du genre. Et que même après un grand redémarrage du moteur, l'équipe s'est rendu compte que E-Tail n'était toujours pas au niveau requis. Ça a été un vrai coup dur parce que tous les titres accrocheurs autour de E-Tail se résumaient à dire que ce serait le nouveau Minecraft, le jeu qui allait surpasser Minecraft. Comme souvent, la communauté a lancé une chasse aux sorcières pour trouver le coupable. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait eu un. Bien que Riot soit critiqué, l'entreprise aurait déjà investi environ 75 millions de dollars sans retour. En résumé, des problèmes internes et des conflits internes ont conduit à la triste fin de E-Tail. Mais quelques jours après l'annulation, alors que le deuil planait encore, une lueur d'espoir est apparue au bout du tunnel. Le 13 août 2025, le cofondateur de Hypixel et créateur de E-Tail a publiquement proposé de racheter E-Tail à Riot Games. C'est ça, le gars a essentiellement dit que si Riot ne veut plus s'en occuper, il allait reprendre les choses en main. Si tu n'es pas capable de faire ton boulot, laisse-moi m'en charger. Simon, avec peu d'argent et un rêve, est parti les affronter. Le 17 novembre 2025, Simon a confirmé qu'il avait racheté la propriété intellectuelle de E-Tail. Oui, la nouvelle est tombée en majuscule sur le site officiel de E-Tail. E-Tail est sauvé. Annonce triomphale d'une résurrection, tel un phénix. Dans le communiqué, Simon affirme « Nous avons acquis E-Tail. Nous sommes à nouveau totalement indépendants et nous allons revenir à la vision originale du jeu. » Et enfin, ils ont essentiellement remercié l'entreprise d'avoir rendu cela possible. Désormais, si besoin, ils financeraient eux-mêmes le développement pour les 10 prochaines années avec un financement personnel garanti. Eh bien, si même Simon n'a pas oublié son ex et l'a racheté, pourquoi n'es-tu pas encore retourné avec la tienne? Et mes amis, il ne plaisantait vraiment pas. Simon a indiqué avoir réembauché plus de 30 développeurs originaux de E-Tail et continué à rappeler des personnes clés. Les anciens, comme des Avengers, sont revenus reprendre leurs projets laissés avant le chaos. Et, évidemment, la décision la plus importante, abandonner complètement ce moteur multiplateforme inachevé et revenir au moteur original de la bande-annonce. Et, mec, Simon a alors imposé son aura, lançant des pics tels que « Nous préférons d'abord créer un excellent jeu plutôt qu'un moteur parfait et sans risque, sans E-Tail. » Le gaz a tout misé et tout risqué. En rachetant un projet, réembauchant l'ancienne équipe et reprenant l'ancien moteur sans garantie de succès. Il a investi des millions de dollars personnels. La communauté a réagi vivement et un nouveau chapitre commence.
D'accord, Itel a été sauvé, mais alors? Eh bien, la même semaine, sur la chaîne officielle de Itel, les gars ont déjà publié 16 minutes de gameplay, montrant plus du jeu attendu depuis 7 ans. Eh bien, en regardant le gameplay en lui-même, je pense que nous avons toujours la même impression que lorsque nous avons vu la bande-annonce en 2018. C'est un jeu, oui, très similaire à Minecraft, mais qui, bien sûr, ayant été créé par des personnes qui travaillent depuis des années sur le jeu, apporte beaucoup d'améliorations. Dans la vidéo, lorsque le joueur appuie légèrement sur F5 pour passer à la vue à la troisième personne, l'animation paraît bien plus fluide. Une animation qui, si elle était sortie en 2018, aurait été un succès. Parce que l'un des addons, l'une des textures les plus utilisées de Minecraft Bedrock, est justement un addon qui améliore l'animation du personnage, qui améliore les mouvements. Et ce n'est pas tout. Les mécaniques de combat sont très jolies, avec un arc qui tire 3 flèches, avec une hache et une épée qui tournent, qui pivotent, qui lancent des petits éclairs, enfin bref. Nous voyons des donjons, des cartes, des forêts et de nouveaux objets, un peu en avance sur le Minecraft de 2026 et largement sur celui de 2018. Mec, s'il avait sorti ça en 2018, je ne sais pas ce que Mojang aurait fait. La vidéo de 16 minutes de gameplay a été très bien reçue, contredisant les sceptiques qui doutaient de l'existence du jeu. Et il n'était pas le seul, parce que la vidéo suivante montrait les outils natifs du jeu lui-même, où, comme nous le savions déjà, l'une des promesses de Ital était d'être beaucoup plus ouvert pour ceux qui aiment faire des mods, pour ceux qui aiment créer des textures, pour ceux qui aiment réaliser des animations. Le prochain vidéo, un gameplay de 27 minutes en mode créatif, n'a pas plu car ici, personne n'aime ce mode. Cette vidéo vaut aussi le détour car elle présente des mécaniques intéressantes, conçues par des joueurs ressentant certains manques. Par exemple, il existe ce qu'on appelle des script brush, qui sont en gros des pinceaux déjà prêts, que vous pouvez utiliser pour créer des montagnes, des chemins, des ruines procédurales, simplement en faisant glisser et déposer. Ils ont présenté un menu de réglage rapide du mode créatif, permettant d'ajuster vitesse de vol, physique, etc. selon l'outil utilisé. Et mec, il y a même une sorte de navigateur et d'éditeur de schéma pour que vous puissiez faire tout ça directement dans le jeu. Donc ce sont des outils natifs qui vont vraiment aider ceux qui jouent et travaillent sérieusement avec le jeu. Mec, ces mécaniques sont infinies. On va devoir tout réapprendre avec tous ces nouveaux objets qu'on n'imaginait pas dans Minecraft. Et bien sûr, mes amis, c'est la bonne nouvelle. Ce principe, cette promesse faite en 2018 d'être un jeu à l'écoute de la communauté, d'être un jeu fait pour la communauté, semble vraiment devenir réalité. Comme Minecraft ne nous écoutait pas, il a fallu qu'un membre de la communauté intervienne pour que le public se sente entendu. Notre cher Simon ne plaisantait pas. Seulement 10 jours après avoir acheté le jeu, il a déjà annoncé la sortie anticipée de Ital, le 13 janvier 2026. Et mec, le plus cool, c'est qu'il a confirmé que ceux qui voulaient en faire tourner leur propre serveur, créer leur propre contenu personnalisé, leur propre mode, bref, dans Ital, ce serait déjà possible dès le lancement. Moi, entreprise individuelle MINE, le Super Lausanne, j'ai été impressionné par l'esprit d'entrepreneur de Simon, il a tout misé. Il n'a aucune idée s'il va récupérer les millions qu'il a dépensés, mais il a une vraie volonté de faire en sorte que ça marche. Et lui, n'étant pas idiot, il a même envoyé un email à tous les youtubeurs d'iPixel. Donc oui, si tu es youtubeur sur iPixel, si tu as le tag youtubeur sur son serveur, sur Minecraft, tu as reçu un mail detail disant que ton pseudo sera réservé, que tu pourras jouer et créer du contenu. Ce gars est juste un génie. Il attire les créateurs de Minecraft sur son immense serveur et les rallie à son projet Hytale, son grand rêve. Des youtubeurs étrangers ont publié des spoilers, partagé des captures d'écran et posté des vidéos pour promouvoir le jeu et montrer leur intérêt. Et, il y a quelques jours, une nouvelle vidéo de gameplay de 7 minutes est sortie, nous mettant à jour sur le mode joueur contre joueur multijoueur. C'est essentiellement une vidéo frénétique, intense, de combat entre Simon et un autre développeur. Et on peut voir un mouvement vraiment différent, une combinaison de nouveaux objets et armes, en plus peut-être, d'un joueur contre joueur sans temps de recharge, comme c'était dans la version 1.8 où tu cliquais, tu frappais ou tu cliquais jusqu'à ce que ton doigt tombe. Ce gameplay en soi ne nous a rien révélé de très différent de ce que nous imaginions déjà, mais il a mis en évidence une qualité incroyable d'un jeu qui, vraiment, ne plaisante pas. Eh bien, Hytale contre Minecraft. Maintenant que Hytale est officiellement sorti, à quoi peut-on s'attendre de notre cher jeu cubique ? Eh bien, mes amis, je dois avouer que, personnellement, j'ai été très enthousiaste à propos de Hytale, vous avez dû le remarquer tout au long de la vidéo, mais honnêtement, je reste encore avec Minecraft. Hytale peut vraiment bouleverser le genre sandbox. Il va vraiment bouleverser la communauté, oui, il va apporter beaucoup d'aspects différents à la communauté, oui, mais franchement, il n'y a pas moyen. Même quand Fortnite a explosé et est devenu ce phénomène de hype incroyable, devenant plus joué et plus populaire que Minecraft, tôt ou tard, l'un a chuté et l'autre est remonté comme toujours.
La communauté du jeu est vraiment forte, elle est vraiment constante. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est selon là depuis plus de 10 ans. Évidemment, aucune copie de Minecraft comme Craft Building ne se compare à Hytale. Depuis longtemps, on promet de faire tomber notre jeu, mais il reste solide. En plus, Minecraft va encore plus loin. Mec, l'autre jour, j'étais au parc et il y avait un vendeur de popcorn qui vendait du popcorn dans un emballage de Steve. Dans n'importe quel magasin où tu vas, à la Riachuelo ou à la Rainer, tu vas voir des vêtements Minecraft. Il y a tellement de youtubeurs aussi, tu vois. Genre authentique, Rosande. Il y a l'œuf d'authentique, il y a le caleçon d'authentique. Ah, quel plaisir. Donc, je ne sais pas, mec. C'est peut-être un peu de nostalgie, un peu de souvenir, mais ma prévision, tu vois. C'est la prévision d'Elmine, pas Hytale. Je suis Elmine, pas Hytale. Si Hytale devient populaire, que va-t-il arriver à Elmine? Elmine va-t-il disparaître? Je devrais créer El Hytale ou vendre du popcorn, mais Hytale va surtout générer du buzz et aider de nouveaux créateurs comme Free Fire. Cependant, ce buzz finira par disparaître. Et Minecraft, en tant que jeu irremplaçable qu'il est, reste. Et en plus, c'est pratiquement un pari, on ne sait pas vraiment si le jeu va vraiment marcher. Riot a estimé que le jeu n'était pas prêt ni adapté au marché mondial, donc impossible à sortir. Mais Simon a insisté pour l'acheter et le relancer. Et bien sûr, comme il l'a lui-même dit, pas de risque, pas de Hytale, n'est-ce pas? Pour paraphraser cette fameuse phrase, pas de risque, pas de Porsche. Donc dans la vie, on doit constamment prendre des risques. On doit être un peu plus audacieux, mais ça ne garantit pas que ça va marcher. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un jeu qui va réussir ou s'il va durer longtemps, parce qu'il peut avoir un bon départ et retomber rapidement. Peu importe. Cette année, c'est la Coupe du Monde. J'ai rêvé de Grand Theft Auto 6 et d'avoir une copine, donc j'attends les prochains chapitres, avec impatience. Si tu as regardé jusqu'ici et que tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi @elmine77, cette vidéo est top.